Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une crème anglaise au rhum. Alors, comme son nom l'indique, il y a de l'alcool, donc c'est un petit peu puissant. Évidemment, c'est une recette que les enfants n'auront pas accès. Bien évidemment, avant de mettre le rhum, comme on met le rhum qu'à la fin, avant de mettre le rhum, vous pouvez en prélever un petit peu et comme ça, vos enfants en auront de la nature et la crème anglaise sera tout aussi bonne. Donc le fait d'avoir du rhum, ça donne une crème anglaise un petit peu plus puissante, mais si vous êtes venu ici, c'est justement pour avoir des goûts et des saveurs un petit peu différents d'habitude. Donc je vous conseille cette recette. Juste avant, je vous donne les ingrédients, et puis après, place à la recette. Allez, suivez-moi. Alors, les ingrédients pour une crème anglaise au rhum pour environ 8 personnes. Vous aurez besoin de 1 litre de lait, 7 jaunes d'œufs, 80 g de sucre en poudre, 3 cuillères à café d'extrait de vanille et 120 ml, soit 12 centilitres de rhum. Le temps de cuisson, en fait, il n'y a pas vraiment de temps de cuisson. Par contre, et je vais vous l'expliquer par la suite, il ne faut pas que le lait, quand on va le faire bouillir, il faut qu'il arrive à 83 degrés. Et puis après, on le mélange avec les œufs et le sucre. On retransvase le tout et on recuit. Il faut encore que ça ne dépasse pas les 83 degrés. C'est vraiment important parce que sinon, vos œufs vont cuire et ça va faire des grumeaux. Mais je vous explique tout ça en détail juste après. Et évidemment, pour le temps de froid, il faut compter environ 6 heures. Sachant qu'au bout de 2 heures, on pourrait le déguster. Mais franchement, c'est meilleur quand c'est bien froid. Voilà, c'est la petite chose. Donc maintenant, c'est parti pour la recette. Et première étape pour faire la crème anglaise. Alors, on commence déjà par la crème anglaise. On rajoutera le rhum qu'à la fin. Donc, on va faire une crème anglaise très classique. On va mettre le lait à chauffer. Il ne faut pas que celui-ci dépasse les 83 degrés. Donc, on a besoin de préférence d'un petit thermomètre. Franchement, c'est mieux. Sinon, on le fait à l'œil et là, on a plus de chances de louper sa crème anglaise. Et on le met, évidemment, vous voyez, c'est une sonde. Et puis c'est parti pour 80 degrés. 83 pour être exact. Mais à 82, on peut commencer à verser après. Je vous expliquerai. Moi, je mets à 83. Et c'est parti. Pendant ce temps-là, dans mon saladier, j'ai mis les jaunes d'œufs et le sucre. Je vais mélanger pendant une bonne minute jusqu'à blanchir l'ensemble. Allez, c'est parti. Une fois que les œufs et le sucre sont bien mélangés, je vais rajouter tout de suite la vanille. Alors, vous allez dire, puisqu'on met du rhum, ça ne sert à rien de mettre de la vanille. Une crème anglaise, ça reste avec de la vanille. Si on ne met pas de vanille dans une crème anglaise, c'est plus une crème anglaise. Le rhum viendra après. C'est un petit peu comme quand vous faites une crème pâtissière. On met toujours de la vanille et on rajoute de l'alcool dedans parfois quand on a envie. Donc moi, au lieu de mettre la vanille directement dans le lait, je la mets directement dans ma préparation. Voilà, maintenant mon lait est à 41 degrés. On prévoit un autre saladier pour transvaser une fois, vous allez comprendre, une fois que l'ensemble va être cuit, on va passer au tamis pour être sûr qu'il n'y a pas de petits grumeaux. Donc on prévoit un autre saladier pour la fin de la recette. Mon lait est à 82 degrés, on peut l'entendre, ça sonne. Voilà, limite c'est pas grave, ça va sonner. On transvase tout de suite le lait dans la préparation, l'ensemble du lait. Donc c'est pour ça qu'il faut prévoir un grand récipient. On mélange correctement. On garde le thermomètre à côté parce qu'on va recuire à 82 degrés, 82, 83. Et je vous conseille sur le coup d'y aller à feu doux. Donc là c'est parti, hop, on retransvase. Voilà. On rallume. Moi je vous conseille de mettre à feu doux et tout en mélangeant, on refait chauffer notre préparation à 80, à 82, vous pouvez l'enlever du feu, 83 c'est parfait. Je rallume parce que je suis à 80 degrés. Alors juste pour info, évidemment, quand on remet à cuire, ça va beaucoup plus vite, puisque le lait est déjà chaud. Donc du coup, on monte à 82, 83 très rapidement. C'est pour ça qu'il faut mettre sur feu vraiment très doux pour pouvoir contrôler tout ça.
Et surtout on mélange, vous voyez, hein, j'arrête pas de mélanger pour être sûr que ça n'accroche pas au fond. Là je suis à 82. J'ai à 83 pour qu'on soit sûr. Voilà, là c'est bien. On peut enlever tout ça. Hop. Et on passe tout de suite avec un tamis, vous voyez. Et c'est parti. Alors on entend encore la sonnerie. Et là on peut voir, c'est parfaitement clair. Il n'y a pas de grumeaux. Les œufs n'ont pas cuit. Ça va s'arrêter de sonner. Hein. Le si peu qu'on voit, c'est la peau de la... C'est la peau du lait. Voilà. Je vais juste arrêter ma minuterie, parce que sinon on va plus s'entendre. Je vais nettoyer mon grand saladier, et puis je vais retransvaser cette partie dans mon saladier pour pouvoir rajouter le rhum. Et la recette sera terminée. Donc, pour finir la recette, il ne nous reste plus qu'à rajouter notre rhum. Alors, on prend du vieux rhum, hein, c'est mieux de préférence. On va y aller en plusieurs fois. On mélange toujours hein, quand on fait ce genre de mélange. Voilà. Alors évidemment là sur le coup le rhum il n'est pas chauffé. Donc il y aura un petit peu d'alcool. Pour les enfants c'est pas top. Je le dis franchement et ouvertement. Hein, je vous conseille moi pour les enfants juste avant de mettre le rhum d'en garder un petit peu avec la vanille. Ils adoreront ça. Avec le rhum c'est vraiment pas conseillé. Je dirais même presque, si c'était mes enfants, je ne leur en donnerais pas. Voilà, ça c'est la petite chose. Après on pourrait faire chauffer le rhum enfin, on pourrait le faire brûler pour enlever tout l'alcool, mais bon c'est un petit peu compliqué. Donc le mieux c'est d'en prélever un petit peu, et comme ça, les enfants ont le leur et les adultes ont le leur. D'autant qu'avec de l'alcool, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Hein. Voilà, maintenant, il ne nous reste plus qu'à laisser refroidir tout ça, et puis à les mettre dans des petites coupelles, et puis à servir. Alors, bien évidemment, la crème anglaise, on s'en sert rarement pour la déguster toute seule. Elle est souvent accompagnée d'un gâteau, souvent des gâteaux un petit peu secs, comme des gâteaux de Savoie ou un gâteau au chocolat qui serait un petit peu amortissant. Avec une petite crème anglaise, ça passe toujours bien. Donc voilà, puis évidemment, ça se déguste soit tiède, il y en a certains qui l'aiment tiède, mais normalement, ça se déguste bien froid. Donc c'est ce que là, je vais attendre que ça refroidisse un petit peu avant de la mettre dans mon frigo. Évidemment, je vais la filmer pour être sûr qu'il n'y a rien qui aille dedans. Et puis après, pour ma part, ce sera parti pour au moins 2-3 heures dans le frigo avant que je fasse les petites verrines pour vous les présenter. Et vous allez voir, plus elle va refroidir et plus elle va s'épaissir. Donc je reviendrai vers vous pour finir la vidéo. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette petite image. Alors, moi je les ai servis dans des petites coupelles comme ça, hein, mais encore une fois, je le précise, en règle générale, la crème anglaise, ça accompagne toujours un biscuit, un gâteau. C'est rare qu'on le déguste comme ça, sans rien d'autre. Après, chacun fait comme il le sent. Voilà. J'espère que cette nouvelle recette vous plaira. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Juste après, vous retrouverez le lien qui va vous permettre de vous abonner, le lien qui va vous permettre d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Je vous mettrai deux autres recettes, probablement la recette de la crème anglaise classique, et puis après, je verrai, ce sera suivant mon imagination. Et n'oubliez pas également, je vais vous mettre le lien pour aller vous abonner sur mon compte Instagram si vous en avez envie. Et puis un petit lien Tipeee si vous avez envie de soutenir mon travail. N'hésitez pas à copier-coller le lien dans votre navigateur et d'aller y faire un petit tour. Et puis pourquoi pas soutenir mon travail. Je vous en remercie. De toute façon, déjà d'être présent, c'est déjà énorme pour moi. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça me rend de plus en plus fier. Enfin, j'étais fier déjà au départ d'avoir quelques abonnés, mais là, franchement, c'est franchement super. Donc voilà, merci à tous pour tout ça. Allez, à bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant, soit ici, dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes. Et puis, consultez les deux vidéos qu'il y a ici, qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.